De retour dans Tam Tam Parleur, le débrief de ce dimanche de Cannes. On va passer en revue tout ce qui s'est passé aujourd'hui, notamment cette sensation capverdienne. La première du tournoi, victoire de prestige face au Ghana. C'est Gary Rodriguez, le joueur d'Ankaragucu en Turquie, qui a crucifié les Black Stars. On verra si c'est une surprise ou pas. En tout cas, voilà la dernière ligne droite du jour, en compagnie toujours de cette équipe de choc. Ils ont de la ressource, ils ont du coffre. Brakrissa Komara, Madou Dosama, Sébastien Bassong et Basile Boli. Il s'est passé beaucoup de choses aujourd'hui et on va démarrer avec le plus chaud, Ghana, Cap-Vert. Vous venez d'y assister, c'était très chaud. Exploit, Brakrissa, des requins bleus. Oui, absolument, David. Qui pensait que le Cap-Vert pouvait éventuellement l'emporter sur le Ghana? On verra ça tout à l'heure. Ouverture du score à la 17e minute par Montero, côté Cap-Vert. Voilà, on va voir ce but. Madou, c'est un assez beau but quand même et une surprise de la part du Cap-Vert. Oui, parce qu'ils étaient entreprenants, ils ont pris le jeu en main, ils ont imposé le rythme, le Ghana ne faisait que réagir. On s'attendait un peu, à ce qui devait arriver. Donc, un but à zéro. Puis en deuxième mi-temps, le Ghana se réveille. But de Djikou. Un beau but, Madou. Oui, c'est un but qui est venu sur une situation standard. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de création de jeu, il n'y a pas eu de contenu. Donc du coup, pour moi, ils sont venus avec de nouvelles intentions et ils ont pu égaliser. Mais c'était pas encore net et on le voit par la suite. Les joueurs de la Turkish League sont à l'honneur, Madou. Puisque c'est Gary Rodriguez qui va marquer. Et là encore, la défense ghanéenne a été sauvée plusieurs fois par leur gardien. Je pense 2 fois de suite, il a fait des sauvetages, mais là, il ne pouvait rien. Le Cap-Vert vient de marquer et moi, je pense que c'est mérité. Ce n'est pas une surprise pour moi. Ne dévoilez pas toutes nos cartouches, mon cher Madou. On va y revenir, évidemment. On a du temps pour débriefer cet exploit des requins bleus du Cap-Vert. Mais on va retourner au stade Houphouët-Boigny parce que Emmanuel Adebayor a une surprise pour nous. Vous êtes avec André Ayou. Bonsoir, André. On vous donne la parole. On vous laisse, Emmanuel, avec André. Merci beaucoup, David. Merci tout le monde. Je suis avec le capitaine de la sélection ghanéenne. Je vois la déception. Il est dessus. Nous, on est contents. On est fiers de lui par rapport à tout ce qu'il a fait. Dédé Ayou parle de ce soir, parle de ce que tu ressens à l'heure actuelle. Je pense que c'est un match très compliqué à digérer parce qu'on ne fait pas le match qu'on doit faire. Dans les duels, on n'y était pas. Quand on voit les 2 buts qu'on prend, on voit que c'est des erreurs et à ce niveau, ça paye cash. Maintenant, il nous reste 2 finales. Rien n'est joué. On est déjà passé par là. Après le premier match, après une défaite, on a fait des gros tournois. Alors, on ne peut pas changer ce qui s'est passé là. Mais on doit être des hommes et regarder devant nous, prendre nos responsabilités et se préparer pour le prochain match qui va être très compliqué contre l'Égypte. Ouais, maintenant, pour l'état d'esprit de toute l'équipe, comment ça va être? Parce que là, je vois la déception de beaucoup de joueurs. Il y a beaucoup de jeunes joueurs aussi. Tu es le plus capé. Maintenant, qu'est-ce que tu vas leur dire dans le vestiaire? Comment tu vas remonter le moral à ton équipe? Non, d'abord, quand on joue pour l'équipe nationale du Ghana, il faut savoir qu'il y a de grosses responsabilités sur tes épaules. Maintenant, il faut rester calme. Une défaite qu'on pouvait vraiment sortir de ce match, au moins avec le match nul. Et tout allait se jouer. Mais maintenant, on doit rester calme, on doit rester serein. Croire en nos qualités et vraiment se préparer pour la suite. Parce qu'il n'y a que ça à faire. Gommer nos erreurs et vraiment rentrer dans le prochain match parce que le prochain match, c'est une finale. Merci beaucoup, Dédé. Bonne chance. Tu sais que je suis tout cœur avec toi. Bonne continuation. Emmanuel, 2 petites secondes. Tu gagneras les prochains matchs. Allez, prends soin de toi. Bon, merci. Merci beaucoup, Emmanuel. L'embêtez pas, il a perdu. On va pas l'embêter avec des histoires de records. How are you? Congratulations, well play. Félicitations, bien joué. On ne sait pas à qui vous parliez, là, Emmanuel, pour le coup. Bon, on a des petits soucis techniques. Un petit mot sur ce qu'a dit André. Je pense que, on a tous vécu des tournois. Et là, ce tournoi, il est très long. Il y a 24 équipes. Et puis, on a vu la dernière Coupe du Monde, l'Argentine perdre contre l'Arabie Saoudite, 2-1. Et puis après, être championne du monde. Bon, je ne dis pas ça parce que c'est Dédé, mais déjà le fait qu'il a pu tenir physiquement, c'est déjà de bon augure pour la suite. Je pense que sur un point de vue personnel, oui, c'est sûr qu'il a joué peut-être plus de 30 minutes. Je ne pensais pas qu'il allait jouer autant. Maintenant, en tant que capitaine, il se doit de venir
parler à la presse et surtout montrer bonne figure parce que, comme il l'a dit, c'est prendre ses responsabilités. C'est quelqu'un qui a des valeurs, c'est quelqu'un qui aime relever les défis. Et je pense que là, c'est un grand défi qui s'annonce pour l'équipe du Ghana, mais ce n'est pas un défi impossible. Ça veut dire que là où ils sont déjà passés par là. Il suffit de remobiliser les troupes et de ne pas regarder derrière. Parce qu'au final, on ne peut pas changer le passé. Et sûrement regarder cette devant, comme on dit, cette devant. Et cette victoire alors du Cap-Vert, surprise, pas surprise? Pas surprise. La première mi-temps, ils ont balayé les Ghanéens. La deuxième mi-temps, mais ils ont contenu aussi les Ghanéens. Et puis, ils ont eu beaucoup plus de... Sur les stats, quand on regarde, ils sont meilleurs que les Ghanéens. Ce match-là, il ne faut pas enlever quand même la valeur technique et la valeur physique du Cap-Vert. Je pense que là, ils ont mérité leur victoire. Ça m'aurait embêté, même si voilà, j'ai des enfants dans l'équipe du Ghana. Mais le Cap-Vert a été meilleur qu'eux. On va retrouver Emmanuel Adebayor, très actif aujourd'hui, Emmanuel. Vous êtes avec le buteur, Gary Rodriguez. Félicitations, congratulations, parabéns. Oui, je suis avec Rodriguez. I'm with Rodriguez. Rodriguez, how does it feel to come from the bench and score a goal for your team and give your team the 3 points? And how does it feel like to be here in AFCON? De sortir du banc et de marquer le but de la victoire. I'm happy for my country for the first 3 points. Of course, happy with the winning goal. Praise to the Most High. Thank God for everything. Je suis content d'avoir marqué le but de la victoire pour mon équipe. Je remercie le Seigneur pour ça et parce que c'est lui qui m'a donné cette force. So should we be expecting you to start in the second game or you will still be on the bench because you say you were sick? That's why you're on the bench today. Est-ce qu'on devrait s'attendre à ce que tu commences le deuxième match parce que tu as dit que tu étais malade et c'est pour ça que tu étais sur le banc? I will enjoy this night and we will see what will happen in the next game, but I'm there for my team. On va profiter de cette soirée et on verra ce qui va se passer pour le prochain match, mais pour l'instant, on est content. Un peu plus que I'm content. happy for you. You have scored a Emmanuel, goal against me in Turkey. Keep going. I'm very happy for you. Good luck and keep to enjoy yourself. Thank you so much. Tu as marqué un but contre moi en Turquie, donc continue, bonne chance et bonne chance pour le reste de la compétition. Un grand merci Emmanuel, continuez, excusez-moi, vous êtes un aimant joueur important, les stars ou les protagonistes importants de la rencontre. Qu'est-ce que vous en avez pensé finalement de cette défaite, Emmanuel, de vos amis des Black Stars? Pardon? J'ai pas compris. Qu'est-ce que vous en avez pensé de la défaite d'André Ayew et du Ghana? Bah écoute, il est un peu dessus, la déception elle est énorme parce que bon, je pense que comme on l'a dit, on le sait, hein, que c'est sa dernière CAN, mais il va se préparer tranquillement. Il m'a dit qu'il va parler avec ses joueurs, ils verront comment ils pourront aborder le deuxième match contre l'Égypte tranquillement. Merci beaucoup Emmanuel, on est à l'écoute. Avec le capitaine du Cap-Vert. Eh bien allez-y, allez-y. Non, dernier client, j'ai dernier client avec moi. Très bien. Je suis avec le capitaine. How are you brother? Comment ça va? Ça va bien, ça va très bien. Après cette victoire-là, on est tous contents. Bah écoute, dis-moi comment ça se préparait ce match parce qu'on sait très bien que c'est le Cap-Vert qui joue contre le Ghana. Ghana c'est du lourd, c'est une équipe, une nation qui a fait la Coupe du Monde. Et vous gagnez aujourd'hui dès l'entrée. Qu'est-ce que tu en penses de l'avenir de cette équipe? Bon, on s'est bien préparé comme vous avez vu aujourd'hui. Après le Ghana, on est venu avec beaucoup de respect pour eux, mais on voulait gagner. Je pense que tout le monde a vu, on a contrôlé la plupart du match. Et je pense que le résultat, il est logique quand même. En tout cas, vraiment, ça fait un plaisir. Prends bien soin de toi. Bonne continuation. On va te regarder à la télé et bonne continuation, d'accord? Allez, merci beaucoup, c'est très gentil. Oh, il y a le coach qui vient d'arriver. Je suis avec le coach. Ça va et vous? Ben, qu'est-ce que ça vous dit de gagner contre le Ghana dès le premier match de votre premier match de la CAN? Jouer contre une équipe comme le Ghana? Un match très très difficile. Je pense que Ghana est une grande équipe, mais je pense que la victoire pour nous c'est mérecement. Okay. Comment vous avez su motiver vos joueurs? Parce qu'on a vu une équipe très motivée, une équipe qui a joué tactiquement, vous étiez en place.
comment vous avez su leur parler? Deuxième mi-temps, on a vu quand Dédé Ayew est rentré et vous a causé quelques problèmes dans les duels, mais vous étiez resté serein jusqu'à la fin. Gagner à la fin, c'est magnifique. Mais dites-nous comment vous avez parlé à vos joueurs à la mi-temps. Le match termine à 80 minutes. Je pense que toute l'équipe a travaillé pour faire un bon match. Une équipe. D'ailleurs, le plus important, c'est de travailler comme une équipe. Ok, bah, en tout cas, félicitations coach, bonne continuation, que Dieu vous garde. Bye bye coach, bonne chance. Bah écoute, vous avez écouté, hein, ils ont travaillé en équipe, ils ont joué en bloc. En deuxième mi-temps, ils ont essayé de jouer en bloc bas. Donc je pense que c'est magnifique, il est content, soulagé. Bon, tu prends 3 points, il est à la tête du groupe. Félicitations à lui. Et félicitations à vous, Emmanuel, pour votre analyse. Et je vais vous poser des vraies questions de journaliste. Est-ce que le buteur qui est rentré à la 68e espère qu'il va jouer? Ça, c'est une vraie question de journaliste. Le joueur avec qui vous étiez, le numéro 20, le capitaine, c'était Ryan Mendes. On l'avait évidemment reconnu. Et puis le coach Pedro Leitao. Brito, il y a du monde encore autour de vous, Emmanuel? Non, tous les joueurs sont déjà rentrés. D'accord. Je voulais choper Bébé, l'attaquant, mais il est en train de faire une interview de l'autre côté, mais je veux le choper après. Choper. Ben sinon, moi, de mon côté, c'est bon. Hein. On va réfléchir, on va discuter sur je transpire autant que le joueur. Ok, vous nous faites signe et on vient vous voir sans problème. On est en stand-by. Bon, Brakissa, vous vouliez revenir sur surprise, pas surprise? Effectivement, Madou, nous n'avons pas eu en fait votre avis là-dessus. Oui, moi je ne suis pas surpris, j'avais déjà prévenu, hein. Il y avait des statistiques, il y avait le passé, on a dit qu'il fallait faire attention au derby ouest africain. Le Cap-Vert ne perd pas ses matchs, des premiers matchs, le Ghana savait. Après, j'étais pressé de voir comment ça allait se passer dès que le match s'est entamé. On a vu que les Ghana a laissé le jeu au Cap-Vert, ce qu'il ne fallait pas faire. Est-ce qu'ils avaient les moyens? Je ne sais pas. Il y a eu l'entrée du leader. Quand il est rentré, c'est vrai que ça a changé un peu. Mais c'est quand il était là aussi qu'ils ont perdu, quoi. Donc ça aussi, l'entraîneur doit bien gérer ça pour qu'il ait une belle dynamique derrière. Après, il y a un chiffre qui est marquant, hein. C'est 15 tirs pour le Cap-Vert, 5 cadrés, alors que le Ghana n'en a cadré qu'un. Sur 11. Donc, les stats parlent pour eux. En plus, on peut pas gagner un match quand on a moins de cases et surtout quand on ne domine pas complètement son sujet. Le Cap-Vert a dominé son sujet, n'a pas complètement fait un match exceptionnel, mais avec ses qualités et puis son physique, on ne pensait même pas qu'elle allait terminer le match avec cette tonacité, etc. Donc là, il y a eu vraiment pas une surprise. Moi, c'est pas une surprise. Le Cap-Vert, depuis un certain nombre d'années, c'est une équipe, c'est une nation qui progresse. Moi, je me rappelle quand on a commencé, il y a peut-être une dizaine d'années, quand on jouait en sélection, quand il n'était pas vraiment une équipe reconnue sur le continent, ils pouvaient prendre des gros scores. Aujourd'hui, ils sont là, ils sont en constante progression. Et pour moi, c'est une équipe qui va de l'avant, c'est une équipe qui est très forte. Faites attention au Cap-Vert et ça ne doit pas être pris comme une surprise aujourd'hui. Ce serait un peu les sous-estimer, de prendre sous-côté, de dire que c'est une surprise parce que c'est une équipe qui, franchement, qui a des performances vraiment équilibrées et qui fait que de monter. Ça va crescendo, ça pourrait être une surprise. On aura le temps de discuter de tout ça. Mais Emmanuel Adebayor nous a fait signe. Il est très actif, le Capi. Chéri, on vous retrouve. Vous êtes avec Bébé. Merci beaucoup. Je suis avec Bébé qui a fait un gros match. Bébé, tell me, how do you feel, how do you enjoy the game today? Bébé, dis-nous comment tu te sens, comment tu as profité du match aujourd'hui. Ghana is a good team, but Cape Verde play so good, so strong. Le Ghana, c'est une bonne équipe, mais le Cap-Vert a été très fort. Ils ont bien joué. Là, maintenant, aujourd'hui, je dois me récupérer pour pouvoir aider mes coéquipiers pour le prochain match. Pour pouvoir passer, gagner pour le prochain match, pour passer aux phases finales, aux phases éliminatoires.
et pour gagner les prochains matchs de la meilleure des manières possibles. Je vais te poser une question. Shay, il a une question pour Bébé. So can you tell me why today you play very well, you did a very good job, Est-ce que but tu peux most me of the time dire we see you on the aujourd'hui wings. Can you why you are pourquoi mostly on the wings? vous avez très bien joué et pourquoi tu as été plus souvent sur le côté? J'ai passé la majeure partie de mon match sur le côté pour pouvoir rentrer sur mon pied droit. Et c'était surtout pour aider l'équipe parce que je sais que l'équipe avait besoin de moi sur ce côté-là. Mais j'ai surtout besoin de beaucoup plus de temps, encore plus de temps pour pouvoir aider mon équipe. You did a very good job. Congratulations for you. Hopefully I will see you in the next game and Je pense que you tu as will fait get un some très goals. très très bon Good luck for the travail rest of the et tournament. je te souhaite bonne chance pour le reste du tournoi. Take care. Bye bye. Bravo Emmanuel Adebayor, on vous adore dans ce rôle, hein, dans tous vos rôles d'ailleurs, vous êtes un homme multicasquette, mais on sent que vous êtes à l'aise, vous avez pris exemple sur Tonton Basile. Chérie, tu distilles, c'est bien, tu Ne m'envoyez distilles. plus ici. Hein. Chérie, tu distilles. C'est la galère, hein. Chérie, tu Grosse distilles. galère, hein. C'est bon, c'est bon. Alors, J'ai chérie. 3 kilos. Ah ouais. Chérie, tu vois, tu es obligé d'attendre, d'aller choper l'autre à gauche, l'autre à droite. C'est pas facile, hein. C'est un métier, hein. Non, tonton franchement, félicitations à toi. Hier là, c'est magnifique. Je ne savais pas que c'était aussi dur. Non, chérie, reste sur les appuis. Reste sur les appuis. Tu es là, tu pars. Reste pas les talons au sol. Toujours En sur tout les cas, appuis. merci beaucoup. J'ai pris du plaisir. J'ai vu des amis, j'ai parlé avec des joueurs. Franchement, merci à vous. Merci, merci. C'est très gentil. Merci beaucoup. Emmanuel, comme on dit dans une langue que vous maîtrisez, welcome to my world, welcome to our world avec Brakissa, c'est notre métier, hein, donc c'est difficile, mais comme vous l'avez dit, on y prend du plaisir. Juste un petit mot, vous avez rencontré ce soir des anciens internationaux togolais, un particulièrement je crois. Allez, merci beaucoup, c'est très gentil. Il est fatigué. Merci, allez vous coucher si vous êtes fatigué. Je veux juste rentrer, prendre une douche et dormir, s'il vous plaît. On vous croit évidemment, Emmanuel. Les amis, Alexander Djikou, joueur de Fenerbahçe, ancien joueur de Strasbourg, a été élu homme du match. Pour vous, c'est justifié, pas justifié? Pour moi, c'est normal. Non, C'est moi, normal. j'aurais Ah oui? pris Bébé. Qui ça? Bébé. Bébé, moi, si c'était pas Djikou, c'est le gardien pour moi, hein, le gardien ghanéen. C'est lui qui permet de ne pas On ne peut marquer. pas donner 3 l'homme buts. du match à une équipe qui a perdu. Qui a perdu. Surtout un défenseur. Une équipe qui a perdu, même s'ils avaient fait match nul, j'aurais pu lui donner homme du match parce que, surtout la deuxième mi-temps, fin de première mi-temps et deuxième mi-temps, il est monté en puissance, il a fait des retours extraordinaires, des interventions primordiales. Mais quand tu fais partie de l'équipe qui perd, c'est difficile d'avoir le type d'homme du match, c'est un peu. Non, ça va pas ensemble. Vous ne savez pas trop à qui le donner? Ouais, je pense que Bébé, en première période, a distillé pas mal de bons ballons. Et surtout, il a éclairé le jeu. Moi, je l'aurais mis derrière les attaquants. Mais sur le côté, il a influencé quand même parce que c'était une tactique. Ça prouve que, tactiquement, ils ont travaillé les Cap-Verdiens. Je vais te donner une réponse un peu cliché, mais je pense que sincèrement, l'homme du match, c'est le collectif capverdien. C'est vraiment le collectif capverdien parce que. La star, c'est l'équipe. Non, j'ai pas dit ça, j'ai dit l'homme du match. Je vous vois venir, non, Sébastien. pas du tout, je suis pas aussi, tu vois, aseptisé comme ça, mais je te dis sincèrement que leur collectif, ils ont su, comment dire, prendre la pression quand il fallait, parce que le Ghana est sorti, et ils ont su à un moment donné se recroqueviller et bien défendre, et extraordinaire going forward, Amen. En allant de l'avant, excusez-moi l'anglais. Non, mais on sait, hein, vous êtes, on fait venir des traducteurs de Londres hein, en même temps. Voilà, il faut accepter le franglais. Madou, on va se poser une question maintenant. On a tous vu ce match, on est d'accord sur le fait qu'on emploie le terme d'exploit, mais pour beaucoup ici, c'est pas une surprise. Voilà. Est-ce que cette équipe du Cap-Vert, petit à petit, l'oiseau fait son nid, ça peut aller très loin? Il ne faut surtout pas qu'ils réfléchissent comme ça, il faut prendre chaque match comme ça bien. Je ne suis pas Cap-Verdien. Dans cette compétition. Ah, les amis, on arrête les poncifs. Il faut prendre les matchs les uns après les autres, blablabla, on en a marre. Ils ont gagné aujourd'hui, s'ils se prennent la tête, ils vont prendre une raclée lors du deuxième match. Il faut rester serein. C'est vrai, le ça. discours de l'entraîneur doit être, on a joué ce match, c'est fini, on se concentre sur le prochain. Et c'est comme ça qu'on arrive à remporter une Coupe d'Afrique. Parce que si déjà ils s'enflamment, attention au syndrome du Mélon. Basile. Bah, c'est un tournoi. Hein. C'est pas parce qu'on a gagné 2 matchs ou un match qu'on va se prendre déjà la tête. Je crois que là, la route est tellement longue. Il y a 24 équipes, hein, c'est pas facile. Et puis, il y a des surprises comme eux, ils ont été des surprises. Donc, il va falloir aller mollo aussi. Selon moi,
comme il a dit, comme tonton Basile il a dit, c'est un tournoi. Et le tournoi, le plus important, c'est d'arriver en forme à la fin. Bien commencer, c'est un bonus. Mais pouvoir maintenir la forme sur la durée, ça, j'ai un gros point d'interrogation par rapport à ça. Mais on a vu la Zambie. C'est arrivé quand même, la Zambie, vainqueur de la CAN, et personne ne l'avait vu venir. Et quand je vous entends parler des vertus de cette équipe, son entraîneur... La Zambie, c'était complètement différent parce qu'ils ont eu une trajectoire. Ils ont gagné 7 de leurs derniers matchs. Ils sont arrivés à la CAN avec un système de jeu défensif, ce qui fait qu'ils avaient 2 attaquants de pointe, qu'ils ont fini meilleur buteur de chaque championnat. Et donc, il y avait quelque chose à faire. Donc, quand on a une équipe avec laquelle ça faisait 2 ans qu'ils jouaient ensemble. C'est plus facile. Or là, c'est les sélections où ils ont 4-5 matchs. Or là, pendant 2 ans, on joue ensemble. Et puis, on fait la surprise. Et puis, Hervé, comme je vous ai dit, a fait un travail monstrueux pendant 2 ans. Ben, ils ont remporté. C'est pas facile de remporter un tournoi parce que il n'y a pas de... Tout doit être préparé au millimètre près. Donc là, le Cap-Vert vient de battre le Ghana. Ce n'est pas un exploit. Sur le terrain, ils ont prouvé, tactiquement et techniquement. Tant mieux pour eux. Maintenant, les prochains matchs, ça ne va pas être du gâteau. Mais je pense que par rapport à l'opposition que l'adversaire va donner au Cap-Vert, elle sera un peu différente que celle du Ghana. Et j'attends de voir quand le Cap-Vert va jouer contre une équipe vraiment un peu plus regroupée, avec une défense un peu plus solide dans les duels, comment ils vont réagir, parce que bon, c'est sûr qu'ils ont un jeu assez folklorique, qui dribble, contre une équipe plus costaud, beaucoup plus à prompt dans les duels. J'attends de voir, et c'est là où on pourra voir à quel niveau ils peuvent s'adapter à différents styles de jeu. Mais bon, pour l'instant, vous savez, il faut profiter des victoires. C'est pas une question de s'enflammer, mais faut enjoy your win. Tu as gagné aujourd'hui, tu dois prendre les bonnes choses de ta victoire, sans pour autant penser que tu es arrivé. Et ça, c'est très important pour qu'ils puissent... Sinon, ils vont trop se remettre... Il faut profiter du moment présent. En tout cas, ça a dû être une grande surprise pour le Ghana, qui ne s'attendait pas certainement à se faire battre ainsi donc par le Cap-Vert, sachant qu'en 4 CAN, c'est la première fois que le Ghana perd son premier match, figurez-vous. Pardon, je m'excuse. Je viens de voir une erreur défensive, mais d'une extrémité, mais limitée. D'où l'intention de sortir le gardien de but. Qu'est-ce qu'il va chercher dans les pieds du joueur? Il est sûr d'être en retard, il est sûr de faire une faute. S'il n'y a pas but, il y a pénalty. On va vous la recaler cette image, Basile, et puis après on reviendra sur les qualités du Cap-Vert. En attendant, on a vu un petit peu le public. C'est vrai qu'on imagine la fête au Cap-Vert, ça doit être assez incroyable. Et déjà, le public ici à Abidjan, Sébastien, ils ont bien fêté, ils ont enjoy the victory, ils ont profité de la victoire. Ils ont vraiment profité. Vous avez vu comment ils ont célébré. Ils sont partis célébrer avec leur public. Ils ont monté les gradins. Ça veut vraiment dire que ils attendaient cette victoire. C'est une communion. C'est un petit pays, mais qui devient un grand pays de football. Et aujourd'hui, ils ont quelque chose à prouver sur la scène continentale et ils le font bien. Donc regardez les scènes de liesse. Vous pouvez voir sur le visage de chacun, c'est un accomplissement. Et ça fait même plaisir à voir, parce que c'est pour ça qu'on joue au football, la CAN pour les matchs comme ça. Madou, il n'est pas d'accord. Trop de joie, tu la joie Ou attention à s'enflammer, vous l'avez dit déjà tout à l'heure, mais maintenant qu'on a les images pour soutenir votre propos. Non, ça va passer, c'est juste le temps que ce match finisse. Ils ne peuvent pas célébrer plus que ça. Ils sont obligés d'être concentrés. Pour moi, sinon ça devient une faute professionnelle. En tout cas, en 4 CAN, ils n'ont jamais perdu leur match inaugural. Le Ghana était prévenu, et on vous l'avait dit aussi en préambule, le danger peut venir de partout, 2 buteurs différents, dont un qui est sorti du banc. Bon, j'ai envie de mettre une petite pièce quand même. Je suis joueur, mais bon, je sais pas. Vous êtes joueur, Basile? Non, pas du tout. Non, c'est pas ce qu'on m'a dit, mais bon. Je joue pas. Non, je joue pas. Une petite pièce sur le Cap-Vert. Pourquoi pas, mais pour sortir du groupe peut-être, non? Sortir du groupe. Ils nous ont donné encore un petit air de piment là, dans ce groupe-là. C'est bien qu'il y ait beaucoup de suspense. Ils ont 3 points. Et comme il y a beaucoup de meilleurs... Il y a 24 équipes, comme tu le répètes. On va le regarder, le classement, justement. Ouais. Voilà, il y a une chance de sortir du groupe parce qu'en tant que meilleur 3e, c'est mieux. Là, c'est beaucoup plus facile quand tu commences avec une victoire. Alors, on va se regarder le classement de ce groupe B, et puis peut-être qu'après, on verra ce qui s'est passé dans l'autre match entre l'Égypte et le Mozambique. Donc c'est bien le Cap-Vert qui a 3 points, seul en tête devant l'Égypte et le Mozambique.
qui ont fait match nul et le Ghana est dernier. Les cartes sont distribuées et il ne va pas falloir se louper au deuxième match, les amis. C'est une finale. Il y a une anomalie dans ce classement quand tu regardes. Non, mais il n'y a pas d'anomalie au football. Non, il veut dire au début, quand on parle, on met Ghana et Égypte en haut, mais là, ça a changé. Les cartes sont distribuées comme il a dit. Il y a des gens qui sont là pour écouter les histoires, il y a des gens qui sont là pour les écrire. Et je pense qu'il faut changer. Vous pouvez la refaire? Attends, je vais la faire en français ou en anglais? Non, face à votre caméra. Face caméra. Merci. Il y a des gens, des joueurs, des nations qui sont là pour écouter les histoires des gens. Et il y en a qui sont là pour les écrire. Et je pense qu'aujourd'hui... je pense que là, en anglais tu parles du PSG, là, c'est génial. Non, tu vois, ça se passait très bien. Non, on va sur le continent. Ça, c'est petit et ça s'appelle un coup bas. Mais sincèrement, et je pense que dans l'inconscient des gens, il faut changer aussi la narrative. Parce que comme tu l'as dit, inconsciemment, on se dit qu'il y a une anomalie dans le classement, alors que non. Il faut accepter qu'il y en a pas. C'est la réalité du moment. C'est la réalité du moment. Et quand on dit qu'il n'y a plus de petites nations de football, il ne faut pas seulement le dire, il faut le penser, il faut le vivre. Et là, aujourd'hui, le Cap-Vert et n'importe quelle autre équipe qui va faire un résultat, ils ont leur place à table et c'est normal. Il faut que nous-mêmes, dans l'opinion publique, on puisse changer ça, même si le Cameroun va faire les choses. Allez, plus tôt dans la journée, s'est joué donc le match Égypte-Mozambique. Alors on se rappelle, Madou, ce match Égypte-Mozambique serré jusqu'au bout. Ouais, serré parce que même les Égyptiens, ils ont échappé belle. En fait, après, je ne sais pas si les Ghanéens ont regardé ce match. On a vu ce but. Ouverture du score par les Mozambicains. Il fallait déjà se méfier en se disant que... Alors là, c'est le but égyptien. Le but égyptien qui, tout en finesse, dos au but, parce que... Il en voulait plus que le défenseur. Bon. Ah oui, et ensuite, on répliquait donc les Mozambicains, voilà. Avec ce bon centre dans le bon timing, comme on l'a dit. Premier poteau, le gardien était surpris. Je pense qu'il en veut un peu à ses défenseurs, qui sont très grands, mais qui ont été battus, juste parce qu'il n'y a pas eu de communication. En défense, si ne vous parlez pas, ça ne sert à rien d'être en place, quoi. Et là, il n'était pas du tout content, même s'il a touché le ballon. Ensuite... les Mozambicains ont continué. Cette passe, cet appel déjà qui provoque la passe. Après le duel, il a pris les informations et il savait. Là, il a été clinique. Dès qu'il a regardé, il a su que le gardien n'avait pas de repère. Là, il a pris les informations. Tac, il sait où il va mettre. C'est fini, c'est bon. Puis il était impératif donc pour l'Égypte de réagir aussi. Et cette action, 3 défenseurs centraux ici. Avec notamment ce penalty réalisé par Mohamed Salah. Oui, avec beaucoup de calme, aussi de chance, parce que pour tout rentrant, ça pouvait sortir. Heureusement que l'Égypte a ça là. Donc 2 buts partout, on le rappelle, donc Égypte-Mozambique. Et on vous a remis le classement surtout parce que, comme ça on sait, on connaît les prochains matchs, on sait que le Cap-Vert est premier et qu'on sait que les deuxièmes matchs seront très très importants. Entre l'Égypte et le Ghana qui risquent bien de passer à la trappe sur les qualités affichées aujourd'hui, l'état d'esprit, etc. Pour celui qui va passer à la trappe. Qui va passer à la trappe. Go to the trap. Go to the trap. Très cher. Le piège. Non, le piège, je dirais que si je devais choisir un des deux, basé sur aujourd'hui, je mettrais une pièce pour passer à la trappe pour l'Égypte. Parce que j'attends la réaction. La réaction du Ghana, je l'attends une réaction d'orgueil. L'Égypte n'ayant pas perdu, je pense que le côté psychologique pour le prochain match, il y aura une extra motivation ghanéenne parce qu'ils sont passés à ça d'un match nul qui aurait été comme l'Égypte. Donc, allez, parce que aussi j'ai beaucoup plus de coéquipiers et d'amis dans la section ghanéenne et voilà, il faut dire la vérité. Plus tôt dans la journée se jouait donc le match Nigeria-Guinée équatoriale. Alors Madou, ce match? Oui, c'était un match aussi qui était très engagé. On avait le favori, Nigeria, et puis on disait, Mozambique, qu'est-ce qu'ils vont faire? Le Nigeria a eu chaud quand même. Ils ont eu très chaud, Guinée équatoriale plutôt. Ils ont eu très chaud avec ce but-là déjà. Mais ils ont très bien réagi parce qu'on va voir, dès qu'ils ont encaissé le but, il ne faut pas cogiter. Quand vous encaissez comme ça, il ne faut pas tergiverser. La réaction, moi je l'ai aimée parce que ça n'a pas tardé. Après, ils n'ont pas pu enchaîner. Quand c'est comme ça, là on voit Osimhen qui va hériter d'un bon ballon. Lui, il est toujours un renard de surface. Il a profité de ça. Et qui va égaliser. Au bon moment, à la bonne place, et il égalise.
Là, tu vois, il motive. On pensait que voilà, c'est fini, le Nigeria va revenir, mais derrière... Ça a été compliqué par la suite. Ouais, par la suite, ça s'est compliqué parce qu'il n'y a plus de petites nations de football. Tout le monde progresse. Match qui s'est donc soldé par un but partout. On est d'accord, les amis, le Nigeria a raté son entame. Oh, Non, pas tant que ça pas tant que ça, parce qu'en face, les mecs, ils ont joué au foot, quoi. C'est-à-dire, l'adversaire fait à ce qu'on est, on est contrarié, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Et puis le Nigeria, ils ont eu 2-3 occasions, mais là, on a passé une journée où tout est équilibré. Hein. C'est-à-dire que les équipes favorites ne sont pas totalement favorites. On a souligné quand même qu'il y avait de grosses surprises et ça va se jouer sur des détails. Bon, on rappelle que c'est le groupe, Le du groupe, Nigeria, c'est le groupe de la le Côte groupe d'Ivoire. A. Le groupe C'est le A, groupe A, effectivement. groupe de la Côte d'Ivoire, donc qui a gagné hier. Fallait pas perdre. Et oui, donc et c'est le prochain adversaire, le prochain match. Oui, effectivement, ce sera le jeudi Fallait pas 18 perdre. janvier au stade Ado. Nigeria contre À 17h. Côte d'Ivoire. Il y a des matchs aussi demain et on sera encore là demain. On va vous détailler le programme parce qu'on va s'intéresser au groupe qui fait peur. Mais c'est peut-être pas celui-là. Finalement, le groupe qui fait peur dès 14h avec le champion d'Afrique, le Sénégal face à la Gambie, ensuite le Cameroun face à la Guinée, l'Algérie face à l'Angola à 20h à Bouaké. Les deux premiers matchs du groupe C se joueront, eux, à Yamoussoukro. Est-ce qu'on a des petites infos, les amis, sur le Sénégal? Objectivement, c'est le favori naturel, hein, champion en titre, mais on sait que Aliou Cissé doit aussi faire attention. Il y a des petits pépins physiques par-ci, par-là. Oui, il y a eu des infos par rapport à son milieu de terrain, parce que comme tu l'as dit, ils ont des pépins physiques. Et la tendance est au milieu de terrain que le petit Lamine Camara, il va sûrement commencer, qui a fait une très bonne saison avec le FC Metz et qui est une des nouvelles étoiles montantes, on va dire, de cette génération un peu, nouvelle génération dorée du Sénégal. Après, à part ça, au niveau du Sénégal, non, je pense que ça sera quelque chose de classique et il faut voilà, c'est l'entrée en lice du champion en titre, il faut confirmer, ça vient avec une certaine expectation des attentes. On voudrait tous être dans cette peau-là, non? Voilà. Moi, de ce que j'ai vu aujourd'hui, je donne ma langue au chat parce que la Gambie, il faut la respecter aussi. Elle joue contre le tenant du titre, rien à perdre. Donc elle va jouer son foot, comme le Cap-Verdien ont joué devant le Ghana, comme le Mozambique a joué devant l'Égypte. Je pense que là, on va avoir un match très disputé. Attention, il y a une petite malédiction qui traîne, un petit peu comme en Coupe du Monde. Hein, quand on a Exactement, gagné la CAN, derrière, on est attendu, Madou. Ouais, c'est très difficile À de tout faire. seigneur, tout honneur. Très difficile de faire de back-to-back, comme on a l'habitude de dire. Vous avez gagné, vous voulez. Tout le monde vous attend et ils le savent. Avec ce qu'on vient de voir aujourd'hui, je pense que même Aliou Cissé va se méfier. Parce que s'ils viennent avec de grosses ailes, ils vont se faire couper. De grosses ailes. J'aime beaucoup. Il faut aller doucement, il faut chercher à respecter l'adversaire, gagner proprement avant de prétendre à toute autre chose. Vous, Sébastien, vous voulez réagir? Je vais réagir par rapport à cette théorie de, pas de la peur, mais du aller doucement. J'entends, mais quand tu es favori et quand tu es un champion, Tu peux pas aller doucement. tu peux pas aller doucement. Il y a une différence entre, on se respecte tous, mais en tant que champion, je dois t'écraser. Je dois t'écraser parce que c'est mon statut. Et aujourd'hui, aller doucement, si moi je suis champion et que je vais doucement, je vais perdre. Je dois imposer ma supériorité dès le départ et je viens, pas avec une arrogance, mais que ce soit dans les duels, techniquement, physiquement, intellectuellement, je vais te montrer dès le départ que je suis plus fort que toi. Ce que je mets dans aller doucement, il faut respecter déjà les fondamentaux du football. L'Algérie était championne, après on a vu au premier tour ils sont sortis. C'est de ça que je vais parler. Okay. Allez, on s'intéresse à cette équipe de Gambie qui a vécu une pré-CAN assez rocambolesque. Le sélectionneur Tom Saint-Fiet vous explique tout. On a attendu un vol spécial et bombardier, un vol de bombardier avec deux moteurs à venir à Banjul pour 52 personnes. On est parti et au début, quand on arrive au vol, le staff a dit l'airco ne marche pas bien, mais quand on est en air, c'est pas le problème. Et après quelques minutes, c'est très chaud dans le vol. Mais on a aussi tous les joueurs, tout le staff, ou presque tout, dorment directement. Et moi-même, je n'aime pas de dormir dans un vol. Et j'ai pensé qu'est-ce qu'il passe, mais il n'y a pas d'oxygène. Et après 9 minutes, le pilote a constaté que c'est dangereux. On doit retourner au Banjul.
On est retourné et toutes les personnes ont mal à la tête. C'est très dangereux. Quand on reste peut-être 30 minutes plus, on est tout mort dans ce vol parce qu'il n'y a rien d'oxygène. Et c'est très dangereux. Après, on est très fâché et naturellement aussi en choc. C'est un peu traumatique. Il y a toujours des personnes, ou moi-même aussi, qui ont mal de tête après ce petit voyage. Merci Louis Decroix et Aristide Beplouf. Madou, il me semble qu'il vous est arrivé aussi quelque chose avec la CAN. Oui, quand j'ai vu leur anecdote, moi c'était en 96, en Afrique du Sud. Le Burkina Faso était basé à Bloemfontein. Donc on atterrit à Johannesburg. Il fallait prendre maintenant un avion pour aller à Bloemfontein. Donc la délégation rentre dans un petit avion et on s'apprête, hein, on a fait toutes les formalités. Et en bout de piste, on devait normalement décoller, mais on s'est bloqué. Il fallait revenir parce qu'il y avait un souci dans l'avion. Donc on débarque. Je pense qu'ils ont réglé le souci. 1 heure ou 2 heures après, on nous dit d'embarquer. Le coach de l'époque, Traoré Drissa Saboteur Malo, qui n'est plus là, paix à son âme, il a refusé complètement. Il dit on ne monte plus dans cet avion. Donc, on a changé d'avion avant d'aller à Bloemfontein. Ça, c'était la première. La deuxième, j'aurai l'occasion de la rencontrer. C'était en 2000. Un peu plus tard. Merci Madou. En tout cas, ils ne sont pas passés loin, nos amis de la Gambie. Oui, ils ne sont pas passés loin. C'est des expériences assez traumatiques traumatisantes dans le sens où ça peut soit te plomber, soit te galvaniser parce que vous avez vécu quelque chose ensemble. Et vous en êtes sortis. Donc, quand tu vis une expérience avec tes coéquipiers, tes frères, ta famille, bah, ça peut souder. Et ça peut être un élément en moi, plus. Je t'aime beaucoup, mon fils, mais je n'aimerais pas vivre ces... Ah non. Je ne dis pas qu'on voudrait les vivre. Ouais, ça peut aller dans les deux sens. J'ai pas envie de vivre cette expérience avec toi et surtout que je t'aime beaucoup. Hein. Mais ça, l'organisation, elle est très importante. C'est-à-dire qu'il faut tout vérifier quand on est une équipe nationale. Oui, il y a un problème mécanique, c'est pas de leur faute. Mais je veux dire, on ne peut pas prendre un bombardier, un truc comme ça. Il faut vraiment que ce soit très organisé. Tu sais, les petits pépins comme ça, c'est l'organisation. Mais moi, j'ai pas envie de vivre cette expérience avec toi. Non, on va pas la vivre ensemble, dans tous les cas, t'inquiète pas. Allez, on va continuer, les amis. On va me parler maintenant, Brakrissa, d'une continent, le Cameroun. Eh oui, le Cameroun qui entrera en lice demain face à la Guinée, avec plusieurs blessés et forfaits. Comment vont-ils s'organiser? Regardez ce sujet de Yao Apedo. Très attendu en Côte d'Ivoire, c'est pourtant dans l'incertitude que le Cameroun s'avance au moment d'affronter la Guinée pour son entrée en lice à la CAN 2023. Présent pour la 20e fois, les Lions indomptables n'ont qu'une envie, réitérer les moments de gloire de 2017 où ils avaient remporté la compétition pour la 5e fois de leur histoire. Le Cameroun, cette fois, a un groupe restreint offensivement avant de fouler le sol ivoirien. Son grand absent est donc Vincent Boubacar. Le joueur de 31 ans est blessé avant quelques jours du coup d'envoi de cette Coupe d'Afrique. Forfait pour toute la CAN, c'est l'information qui est tombée dans un premier temps. Mais après, selon la Fédération camerounaise de football, le meilleur buteur de la dernière édition va être privé que des matchs de groupe. Un coup dur pour les Camerounais. Malgré cela, Rigobert Song, le sélectionneur, est obligé de composer sans Brian Mbeumo, lui forfait pour toute la compétition. Choupo-Moting n'est pas convoqué pour cette CAN. Une décision de Song que les supporters camerounais peuvent regretter lors de cette 34e édition. Pourtant, il avait disputé celle de 2022 et compte aujourd'hui 20 buts en 73 apparitions avec sa sélection. Le Cameroun devrait alors mettre toutes ses capacités en œuvre au premier tour pour voir son attaquant doré jouer les 8e de finale de cette compétition. Pourra-t-il le faire? Premier élément de réponse face à la Guinée. Allez messieurs, il est temps du béret de la CAN. C'est parti. CAN Côte d'Ivoire 2023, en route pour la Côte d'Ivoire. Et lorsque vous regardez derrière, vous allez voir le drapeau, ou bien les drapeaux de la Côte d'Ivoire. La maison ne dort pas, Rome donne somnol. La CAN de cette année sera trop pimentée, trop de piment. Trop de piment dans la CAN, trop de piment. Ça serait la CAN la plus pimentée au monde. La régie mesdames et messieurs, le show se poursuit jusqu'au petit matin. La Côte d'Ivoire vient de gagner 2 buts à 0.
Ouais, Safo. Pardon, je voulais, faut dire à ton gars camerounais qui est toi là, quand il arrive à Jesco là, il y a un carrefour à gauche, c'est terre rouge, il va se tromper, il va penser qu'il est encore au Cameroun. On y voit tout est goudronné, il prend. Un instant, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut régler ça, s'il vous plaît, la technique? Papa Gassama n'a pas arbitré le match. Eto'o n'a pas versé les primes. Du coup, ils ont fait exprès de perdre. Les Ivoiriens nous ont mal accueillis. Ils nous détestent. Choupo-Moting n'était pas convoqué. Ça descend la pression un peu. C'est génial. Bravo, bravo à Mansour-Loum pour ce Gbéré. Je vais trahir personne, mais j'ai entendu quand ça parlait du Cameroun. Les amis, c'est l'heure de se quitter. C'était long, mais c'était bon surtout. Demain, rendez-vous 14h pour Sénégal contre la Gambie, le champion d'Afrique en titre. Ce sera à 14h depuis Lomé. Et puis, on vous retrouve, nous, un petit peu avant 17h pour l'entrée d'une cantina. Mon cher Sébastien, le Cameroun face à la Guinée et l'Algérie. L'Algérie qui, elle aussi, a gagné la CAN très récemment. L'entrée des Verts dans la compétition, ce sera à 20h. Passez une bonne nuit, reposez-vous. Ça, c'est valable pour tous ceux qui sont ici. Ceux qui sont derrière aussi, la régie, la rédaction, les réalisateurs, les truquistes, les journalistes, les filles du booking, toute l'équipe, parce que tout le monde fait un énorme travail, on peut vous le dire. Et ça fonctionne, donc on est très contents. On va se coucher. À demain. Ciao. Bravo à tout le monde. Merci à vous.